Depuis le bas âge, nous consacrons la moitié de notre vie à aller à l'école, mais savez-vous comment est venue l'école, celui qui a eu cette idée révolutionnaire, ou diabolique pour certains? Avant de commencer la vidéo, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Selon la croyance populaire, c'est Charlemagne. Eh bien non, il ne l'a pas inventé, mais disons qu'il a contribué à son développement. On pense que l'école existe au moins depuis l'apparition de l'écriture vers le 4e millénaire avant Jésus-Christ, car c'est à cette période qu'apparaissent les premières traces de l'enseignement dans les civilisations indiennes et égyptiennes. À l'époque des pharaons, et plus tard dans la Grèce antique et chez les Romains, on apprenait aux enfants l'écriture et la lecture, mais aussi le sport ou les arts. Mais attention, seulement aux enfants des familles les plus riches. Et seulement aux garçons. Après, et jusqu'à Charlemagne, couronné empereur romain d'Occident en l'an 800, et bien sûr en ce moment-là les souverains à la tête des royaumes préfèrent allègrement faire la guerre plutôt que de plancher sur des questions d'éducation. Mais alors qu'a donc fait Charlemagne ? Charlemagne a accordé une place particulière à l'école. Il était guerrier, comme les autres, mais voulait mettre l'enseignement à portée de tous. Il décida que chaque monastère, chaque cathédrale devait avoir 2 écoles, une à l'intérieur pour les religieux et une à l'extérieur pour tout le monde. On y apprenait les chants, les prières, la lecture et l'écriture. Il a aussi créé une école dans son palais, d'Aix-la-Chapelle. Celle-ci était réservée en priorité aux enfants des seigneurs, mais le roi se faisait un plaisir d'accueillir quelques enfants de conditions beaucoup plus modestes. Et ce n'est que beaucoup plus tard, à la fin du XIXe siècle, que les choses changent vraiment. En Suisse, la Constitution fédérale de 1874 oblige les cantons à rendre l'école primaire obligatoire et laïque. En France, Jules Ferry rend l'école obligatoire, laïque et gratuite en 1881. C'est le début de l'école pour tous, en tout cas de 6 à 13 ans. Aujourd'hui, même si le droit à l'éducation est inscrit à l'article 28 de la Convention de l'ONU, relative aux droits de l'enfant, il y a encore beaucoup d'enfants dans le monde qui n'en bénéficient absolument pas.